Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, accord de paix entre le gouvernement du Sénégal et les rebelles de Casamance. Le MFDC s'engage à déposer les armes afin d'agir en faveur de la paix dans la région de Ziguinchor. Des citoyens thiessois se disent rassurés. Agri-Jeunes, 65 jeunes en atelier de renforcement de capacité managériale. C'est un projet pour aider les jeunes. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la Covid-19 au Sénégal ce vendredi 5 août 2022. Sur 962 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 37 nouveaux cas de coronavirus, dont 0 importé et 37 cas issus de la transmission communautaire. 46 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré le jeudi 4 août 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le gouvernement du Sénégal a signé un accord de paix avec les rebelles de Casamance. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance s'engage à déposer les armes afin d'agir en faveur de la paix dans la région. Dans un tweet, le président Macky Sall a montré toute sa satisfaction. Ici, à Thiès, des citoyens se disent rassurés. Leurs propos sont recueillis par nos reporters Isaac Dabar, Doudou Dieye, tous stagiaires à Prestige TV. Oui, on se réjouit vraiment de la signature de l'accord de paix entre la Casamance et le MFDC. Parce que c'est un conflit qui a trop duré et qui a fait trop de mal pour ce pays. Donc, on ne peut que se réjouir, d'autant plus que ce conflit a trop duré et il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de désagréments en tout cas de la part des uns et des autres, de la part surtout des Casamancés qui sont nous le considérons comme des Sénégalais, c'est des Sénégalais à part entière. Donc, nous considérons que cet accord est le bienvenu. Cependant, nous souhaitons voir et connaître ce qui se trouve dans ces accords. Quels ont été les termes de l'accord? Ça, je pense que c'est important que les Sénégalais sachent ce qui a été signé. Tout Africain doit être content parce que pour une guerre, ça se négocie sur une table. Tout le monde le sait. Même entre père, mère, enfant et enfant. Quand il y a quelque chose, ils vont se retrouver et donner de main en main. Parce que nous sommes dans un pays qui a de l'or, de l'argent, des diamants, des zircons. Mais c'est les Occidentaux qui sont derrière les gens là pour faire que nous battons, pour récolter notre soute, les l'amener ailleurs. Vous êtes très jeunes, mais quand vous partez en port, vous voyez des bateaux qui s'accotent pour acheter les ferrailles qui se trouvent en Afrique pour les amener en Europe, parce que l'Europe dépend de l'Afrique. Cet accord de paix sera pour tout le monde, parce que c'est bon, même ça sera, tout le monde va s'en tirer.
Un projet pour aider les jeunes à ficeler et conduire leurs activités génératrices de revenus, appelé AgriJeunes, est piloté par le RESOP, le réseau des organisations pastorales et paysannes du Sénégal, qui réunit 65 jeunes pour renforcer leurs capacités managériales. Saliou Sey, un des responsables du RESOP, que nous écoutons au micro de Cherfal. Aujourd'hui, on est réunis ici au centre de formation, donc dans le cadre d'une activité. On a un partenariat avec AgriJeunes. Donc c'est une activité qui concerne la formation des jeunes. Donc on sait que la politique au niveau national est de favoriser l'insertion des jeunes. Donc dans le domaine de l'agriculture où nous sommes, nous œuvrons vraiment à former les jeunes et à les insérer dans les domaines du développement rural d'une manière générale, en particulier sur l'élevage, sur la pêche, sur l'agriculture, etc. Donc aujourd'hui, l'événement qui nous réunit ici, c'est de discuter avec les jeunes des plans de formation et d'insertion, donc qui vont être vraiment le point de départ de la formation des jeunes qu'on va accompagner. Donc le rôle du RESOP, qui est une organisation de producteurs dans le processus, en relation avec AgriJeunes, c'est de faciliter donc la formation en tant qu'opérateur. Donc on va se charger de la formation des jeunes, on va se charger de les accompagner pour l'élaboration de leur plan d'affaires, mais aussi on va les accompagner en faisant un coaching qui va leur permettre après de développer leurs activités et de pouvoir s'insérer dans la vie. Rien ne va plus entre les travailleurs de l'autoroute à péage Ila Touba et la société intermère Tara, en cause les licenciements abusifs dont ils seraient victimes. Pour prendre à témoin l'opinion publique, ils ont organisé un sitting devant l'inspection régionale du travail de Thiès. Lamine Fall, le secrétaire général adjoint du CNTS, revient ici sur les raisons de ce sitting. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Mam Biram Sissé Gaye, Doudou Dieye et Mohamed Pouy. Les travailleurs de l'autoroute à péage Ila Touba. Alors, c'est un conflit qui dure depuis le mois de mai. Et l'inspection, effectivement, avait fait une médiation pour d'ailleurs nous amener à la signature d'un protocole d'accord. Mais ce qui se passe réellement, c'est la violation du droit du travail. Premièrement, ces gens-là, ils travaillent dans l'autoroute à péage. Ce sont eux qui l'ont démarré depuis 2019. Et depuis lors, la loi est claire, ils doivent bénéficier de contrats à durée indéterminée. Aujourd'hui, ce que nous constatons, on les met dans l'intérim. Et même l'intérim ne respectant pas d'ailleurs le décret de 2009 qui stipule que nécessairement, même s'ils sont dans l'intérim, ils doivent bénéficier de la sécurité sociale, de la protection sociale d'une façon générale. L'IPM, l'IPRES, la caisse sociale et le salaire décent représentant le salaire catégoriel. Mais tout ça n'est pas fait. Alors, ces travailleurs donc ont bougé, on en licencie pour les réduire à arrêter, à ne plus parler de ces questions. Bon, ils tournent autour de 16 personnes, si je ne m'abuse. Donc, mais ce que nous avons constaté, c'est une entreprise de plus de 600 travailleurs, construite par les Chinois, d'accord, mais l'État du Sénégal doit être regardant par rapport à ce qui s'y passe. Et nous parlons de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, une occasion encore de sensibiliser sur les bienfaits du lait maternel sur la santé et la croissance de l'enfant. Mam Biram Sissé Gaye revient sur le plaidoyer qui est fait chaque année. Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Chaque année, la semaine mondiale de l'allaitement maternel est l'occasion pour des organisations, des associations, des hommes et des femmes dans le monde entier de soutenir, d'encourager et de protéger l'allaitement maternel. L'OMS en fixe traditionnellement la date durant la première semaine du mois d'août. La semaine mondiale de l'allaitement maternel est aussi une manifestation soutenue par l'UNICEF. Son objectif est de sensibiliser le public à la problématique de l'allaitement
l'allaitement du nouveau-né et d'encourager les futures mamans à allaiter leur bébé. Il correspond à l'aliment idéal qui permet une santé optimale de ce nouvel individu tout au long de sa vie. Nous encourageons toutes les mamans allaitantes à faire preuve de bon sens. Par cet attachement, la maman communique avec son bébé plusieurs messages qui interviennent dans son développement psychique. Il faut savoir que le lait maternel est si complet qu'il renferme en plus de ses nutriments spécifiques environ 200 oligosaccharides qui améliorent la croissance des bifidobactéries présentes dans le co-intestin du bébé et qui améliorent la digestion des aliments. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la sensibilisation des communautés pour un changement d'attitude et de pratique vis-à-vis de l'allaitement maternel. À l'occasion de cette semaine, il est bon de rappeler aux uns et aux autres que le lait maternel est un tout. C'est l'eau, la nourriture et le médicament. C'est un produit qui est toujours à la bonne température. Ainsi, l'allaitement est le meilleur investissement pour les familles et il est crucial pour le développement futur de l'enfant. Page de l'actualité nationale, visite des présidents Sall et Umbuaro Sissoko à Kiev. D'ici la fin du mois, la présidence de la République dément l'information. La page de l'actualité nationale porte la signature de Isaac Dapar. Actualité nationale, résultat des législatives 2022. Benno Bokk Yakaar gagne avec une majorité inconfortable. Les résultats provisoires de la Commission nationale de recensement des votes pour les élections législatives sont tombés ce jeudi 4 août 2022. À l'arrivée, la coalition Benno Bokk Yakaar vient en première position avec une majorité inconfortable de 82 députés. Le premier président de la Cour d'appel de Dakar, Maître Ali Sireba, a livré le verdict tant attendu. La coalition de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar, dirigée par l'ancienne première ministre Madame Aminata Touré, obtient au total 82 sièges, dont 57 sièges au scrutin majoritaire et 25 sièges au scrutin proportionnel. Nous poursuivons avec la visite des présidents Sall et Umaro Sissoko Embalo à Kiev d'ici la fin du mois. La présidence de la République dément l'information. La pôle communication de la présidence de la République tient à informer un démenti formel à la suite de la publication par la presse d'une information selon laquelle son Excellence Macky Sall, président de l'Union africaine, et le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, serait attendu à Kiev, en Ukraine, d'ici la fin du mois d'août, à l'invitation du président Volodymyr Zelensky, lit-on dans un communiqué. Nous terminons l'actualité nationale avec cet premier événement depuis sa création. Le soleil ne s'est pas levé aujourd'hui. Le quotidien national Le Soleil n'est pas paru ce vendredi 5 août, lendemain de la proclamation des résultats des élections législatives du 31 juillet dernier. Et pour cause, au moment où le président de la Cour d'appel donnait les chiffres du scrutin, nos confrères étaient en mouvement d'humeur au siège du quotidien. Les choses ont dégénéré, entraînant une grande confusion. La gendarmerie a utilisé des gaz lacrymogènes dans les locaux du quotidien national. Plus d'une dizaine de journalistes ont été arrêtés en fin d'après-midi, puis libérés dans la soirée. Résultat de course. Le soleil n'est pas levé aujourd'hui. Et sur l'international au Mali, la menace djihadiste se rapproche de Bamako. Des missiles chinois survolent Taïwan pour la première fois. Access to the comment. La page de l'actualité internationale, c'est avec
Mamadou Saturne Ndione. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au Mali. À Bamako, militaires et policiers sont aux aguets depuis des jours autour de l'aéroport, devant le portail de la cité administrative abritant une large partie des ministères, aux portes des grands hôtels comme de celles du palais présidentiel. Les effectifs et les patrouilles ont été renforcés aux abords des points stratégiques de la capitale malienne pour contrer une menace terroriste qui a rarement été aussi présente. En Asie de l'Est, ignorant les protestations des Occidentaux, la Chine poursuit ses exercices militaires d'ampleur autour de Taïwan. Des missiles ont pour la première fois survolé l'île revendiquée par Pékin. Le ministère de la Défense taïwanais a annoncé vendredi dans un communiqué que des avions et navires de guerre chinois ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan qui sépare l'île de la Chine continentale. Le ministère a dénoncé des exercices militaires hautement provocateurs. Selon l'agence officielle chinoise, jeudi, plus de 100 avions de guerre ont été impliqués ainsi que 10 destroyers et frégates. Washington accuse Pékin de surréagir à la visite de Nancy Pelosi et affirme ne pas vouloir de crise. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Ukraine. Dans un rapport publié ce jeudi après une enquête de 4 mois, Amnesty International accuse Moscou et Kiev de mettre en danger la vie des civils. L'ONG reproche notamment à l'armée ukrainienne d'établir des bases militaires dans des écoles, des hôpitaux et de lancer des attaques depuis des zones peuplées, une tactique qui viole selon elle le droit humanitaire international. Amnesty International a toutefois dans son rapport insisté sur le fait que les tactiques ukrainiennes ne justifient en aucun cas les attaques russes aveugles qui ont frappé les populations. La page de l'actualité sportive, Renato Sanchez signe au Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. La page sportive, c'est avec Isaac Dabar. Actualité sportive, Renato Sanchez signe au PSG jusqu'en 2027. Renato Sanchez débarque dans la capitale. Le champion d'Europe 2016 s'est engagé jusqu'en 2027 avec le PSG. Quatrième recrue des Rouges et Bleus cet été, l'ancien joueur du Bayern ne va pas perdre tous ses repères car il va retrouver l'ancien directeur sportif du LOSC, ainsi que Christophe Galtier qui l'a entraîné dans le Nord. C'est le deuxième ajout du club parisien au milieu de terrain après l'arrivée de Vitinha il y a quelques jours. Une opération qui a coûté aux alentours de 15 millions d'euros au PSG. Bryan Mbeumo va jouer pour le Cameroun. Après cette sélection et un but avec les Bleus, c'est sous le maillot camerounais que Bryan Mbeumo, âgé de 22 ans, va poursuivre sa carrière internationale. Ce sont les Lions indomptables qui ont annoncé vendredi le choix du joueur de Brentford de porter les couleurs de l'équipe qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar. Le Cameroun y affrontera la Suisse, la Serbie, puis le Brésil. Nous bouclons l'actualité sportive avec Antoine Martial qui devrait manquer l'ouverture de la Premier League. Déjà blessé une partie de la saison d'avant et de la saison d'encore avant, Anthony Martial continue son chemin tortueux. Alors qu'il s'était installé à la pointe de l'attaque mancunienne en étant le co-meilleur buteur de la préparation de United avec 3 buts. Comme Jadon Sancho, The Athletic révèle que le numéro 9, formé à Lyon, devrait manquer la première journée du championnat face à Brighton dimanche. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Isaac Dabar, mais pour compléter cette page sportive, la finale du championnat régional de Thiès, la finale est prévue pour ce dimanche au stade Maniang Soumaré. Au tableau chez les U20 à 15h30, Togloudias rencontre Université de Thiès. Et à 17h30, chez les seniors, US Pire joue Sali SC. Retenez que le vainqueur de cette finale gagne son ticket pour l'accession en National 2.
Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, est le parrain de cette finale, je rappelle, prévue le dimanche au stade Maniang Soumaré de Thiès. Retenez l'affiche, Toglou Dias contre Université de Thiès chez les U20 et chez les seniors, USPIR joue contre Sali SC. Et voilà ce qui met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, la version Wolof avec Mamadou Satur Ndione. Cette version française est à présent terminée. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.